Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. Bonjour Michel Drucker. Bonjour, c'est le moment de la chronique émotion. Alors Michel Drucker, vous qui avez consacré votre vie à parler des autres, on va cette fois-ci un petit peu inverser les rôles et s'intéresser à vous et aux artistes qui vous font vibrer. Alors si vous voulez mettre votre casque, on commence en musique. Michel Drucker, vous avez reçu les plus grands et on est donc curieux de connaître les artistes que vous écoutez en privé. Il y en a un que vous aimez particulièrement, il s'agit de Neil Young. On peut entendre un extrait de Harvest. Donc, oui. la chanson c'est Heart of Gold, donc de Neil Young, sorti en 1972 ouais. dans le mythique album J'ai adoré cet album. L'un de vos albums préférés, effectivement. Alors cette chanson Heart of Gold, que vous écoutez actuellement, elle a une histoire incroyable. C'est l'une des plus connues de Neil Young et pourtant elle aurait pu ne jamais exister puisqu'elle doit son existence aux problèmes de santé du chanteur. Flashback, nous sommes en 1971, Neil Young enregistre son album Harvest. Oui, mais voilà, ses problèmes de santé l'empêchent de rester debout trop longtemps. Résultat, Neil Young abandonne sa guitare électrique et se rabat sur sa guitare acoustique qu'il peut jouer en position assise. Et c'est ce côté acoustique qui fait le succès de la chanson et de l'album. La vie tient parfois à peu de choses. La preuve en tout cas que lorsque le talent est là, les problèmes de santé ne sont pas forcément un obstacle. Et vous êtes l'exemple vivant, Michel Drucker. On le sait, vous en parliez à l'instant, vous n'avez pas été épargné ces derniers mois, mais vous êtes toujours là. Quand on vous demande si vous serez capable de tenir le rythme la saison prochaine sur France 3, vous déclarez même avec beaucoup d'humour « Mon canapé rouge restera jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vais avoir de plus en plus besoin de lui. Mais même le déambulateur que je prépare sera rouge. En tout cas, je vous le dis, votre déambulateur, Michel, c'est vous qui allez l'aider à tenir debout. » C'est joliment raconté. On poursuit notre voyage, je crois. Oui, on poursuit notre voyage dans la playlist de Michel Drucker avec l'une de vos chansons préférées, signée d'un autre immense artiste, Elton John. On peut écouter Candle in the Wind, d'Elton John, un titre sorti à l'origine The Upside de Diana. en 73, en hommage à Marilyn Monroe, disparue à seulement 36 ans. Mais la version que vous préférez, Michel Drucker, c'est celle de 97, une année qui a été témoin elle aussi d'un destin brisé trop tôt, avec la disparition prématurée de Lady Diana, morte elle aussi à 36 ans, comme Marilyn Monroe. Cette année-là, Elton John a donc repris cette chanson, en hommage cette fois-ci à la princesse de Galles. Alors on pourrait se demander pourquoi cette chanson hommage vous touche. Des disparitions de stars, vous en avez connu beaucoup, longévité oblige. Mais la famille royale d'Angleterre, c'est, je pense, une Madeleine de Proust pour vous, Michel Drucker. Et pour cause, votre premier souvenir de téléspectateur. 52, le couronnement. Il date du 6 février 1952, effectivement, le couronnement de la reine d'Angleterre. J'étais devant le marchand de poste. Alors justement, vous aviez 9 ans, et ce jour-là, vous êtes au pied du cabinet de consultation de médecine de votre papa, Abraham Drucker, à Vire, en Normandie. Au pied de l'immeuble se trouve le marchand de poste de télévision, vous venez de le dire. Et là, vous tombez sur la retransmission du couronnement de la reine. Vous êtes alors subjugué par ce qui se passe dans le petit écran. Alors certains disent, en plaisantant sur votre longévité, que vous avez connu la reine d'Angleterre quand vous étiez enfant. Et finalement, on n'est pas si loin de la réalité, puisque la reine vient de célébrer ses 70 ans de règne. Ouais. Tandis que vous, Michel, vous vous dirigez tout droit vers vos 60 ans de carrière. C'est assez incroyable. Oui, je la suis de près. Mon jubilé suit de près. Il y a une photo, les internautes sont très drôles. Il y a une photo qui circule, j'ai vu, on me voit album souvenir de Michel Drucker, on me voit avec Elisabeth sur mes genoux qui doit avoir 5 ans. C'est l'occasion de vous demander, Michel Drucker, si quand vous aviez 9 ans, le jour du couronnement de la reine d'Angleterre, si à ce moment-là, vous vous êtes dit que vous alliez faire de la télé. Non, pas du tout. Ça vous a pas donné envie à ce moment-là? J'attendais que mon père ait fini ses consultations pour l'accompagner dans les fermes, pour faire ses visites, car à la campagne, un généraliste, une fois qu'il a consulté, il va faire ses visites. Et donc je l'accompagnais dans la campagne et je rêvais de remplacer mon père. Mon objet fétiche à l'époque, c'était un appareil à tension et un stéthoscope, déjà à l'époque. C'était la trousse du médecin. Non, moi, vous avez troqué pour un micro, ça vous a plutôt bien réussi. Oui, je sculpte aussi beaucoup maintenant. Alors, nous sommes dans la rubrique émotion. Et quand on parle musique avec vous, Michel Drucker, même si vous ne l'avez pas mis dans la playlist qu'on vous a demandé avant l'émission, impossible de ne pas évoquer un certain Claude François. On peut entendre la chanson Belle, belle, belle de Claude François, sortie en 1962, alors que le chanteur n'était pas encore vraiment connu. Cette chanson est d'ailleurs son premier vrai succès. Et comme je le disais à l'instant, impossible de parler musique avec vous, Michel Drucker, sans évoquer Claude François, qui a eu une place très importante dans votre vie. Vous en avez parlé à de nombreuses reprises. Il m'a présenté ma femme, surtout.
Vous parlez de lui d'ailleurs à chacun de vos spectacles, on va parler de vos femmes. Et dans le prochain, j'en parle aussi. Et c'est vrai que vous avez des mots très forts à son sujet, puisque vous avez déclaré « Ma rencontre avec lui a bouleversé ma vie. Je dois tout mon bonheur à Claude François. Sans Claude, je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite. Il m'a tout appris. » Des mots vraiment très forts. Et puis, comme vous le disiez à l'instant, vous avez rencontré Claude François donc pour la première fois à 22 ans. C'est lui qui vous a présenté votre femme Dany, que vous avez épousée en 1973, alors qu'à la base, c'est lui qui courtisait Dany. Mais oui, il a dragué depuis des années et c'est moi qui l'ai épousé. C'est vous qui avez rappelé l'ami, si je puis l'exprimer en ces termes. L'émission avait un titre prémonitoire. L'émission s'appelait Avec le cœur. Exact, c'est vrai. Et puis comment oublier aussi, quand on parle de Claude François, ce moment dramatique, nous sommes le 11 mars 78, j'étais pas encore né. Vous attendez Claude François pour tourner une émission, et là, Guy Lux annonce aux téléspectateurs, en votre présence, que le chanteur est mort. Et vous êtes d'ailleurs l'un des seuls, je crois, à avoir vu Claude François le jour de sa mort. Puisque une heure après, j'étais assis à côté de lui, et je pensais qu'il plaisantait. Je lui ai dit, ça fait 2 heures qu'on t'attend, habille-toi et réveille-toi. Ouais. Il était mort. Vous lui avez demandé de se réveiller. J'étais là avec le pompier. Il ne s'est jamais réveillé. Non, vous n'arriviez pas à croire. Il est mort de la façon la plus stupide du monde. Il est mort électrocuté pour avoir remis une applique qui n'était jamais en place. D'ailleurs, parce qu'il était très maniaque. Il était dans son bain. Il s'est électrocuté, tout simplement. Vous avez d'ailleurs eu des mots en disant, s'il avait eu un autre entourage, cet accident aurait pu être évité. C'était pas à lui de changer l'ampoule. Vous avez déclaré une fois. Oui, mais il voulait s'occuper de tout, Claude. Alors en tout cas, on le sait, l'obsession de Claude François, c'était de faire mieux que Johnny, une autre idole que vous avez côtoyée. D'après vous, est-ce qu'il y serait parvenu s'il avait vécu plus longtemps ? Claude François est mort jeune, et c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas vieillir. Voilà. Johnny est mort dans un état qu'on connaît. Mais Claude, il est mort à 37 ans, et il voulait rester jeune, beau. Il voulait que ses fans gardent leurs 17 ans toute leur vie, et il ne voulait pas vieillir. Donc, il est monté là-haut, au top. Alors, Michel Drucker, nous sommes pressés par le temps. On aurait pu parler de vos lectures, et notamment le livre sur Marie Trintignant, puisque Jean-Louis Trintignant est décédé à l'âge de 91 ans, et Françoise Piazza a sorti un livre sur elle. Oui. Et vous l'avez, Michel Drucker. On sait que vous aviez eu une relation particulière avec Marie Trintignant, que vous avez connue enfant, et ses parents, Jean-Louis et Nadine. L'occasion de souligner l'incroyable dignité dont a fait preuve Jean-Louis Trintignant jusqu'à sa mort, malgré cette épreuve horrible. L'occasion aussi de souligner l'incroyable carrière que vous avez eue, Michel, c'est par là que je vais terminer, et les innombrables amitiés que vous avez nouées avec les plus grandes célébrités durant des décennies. Alors, avec les plus grandes célébrités, oui, mais pas que. Parce que Michel Drucker, vous n'êtes pas que l'ami des célébrités. Vous êtes aussi l'ami des Français. Vous avez d'ailleurs déclaré, en acceptant la proposition de France 3 pour la saison prochaine, que vous aimiez la tranche horaire 13h30, 15h, une tranche, je vous cite, où les Français prennent leur café dans la France profonde et où toutes les générations sont devant leur poste. On pourrait presque entendre la voix du regretté Jean-Pierre Pernaut quand on vous entend prononcer ces mots-là. Le déjeuner du dimanche dans la France profonde, c'est un déjeuner où il y a toutes les générations. En tout cas, preuve qu'il n'y a pas que devant les caméras que vous êtes proche des gens, Michel Drucker. Ce témoignage que j'ai recueilli d'une personne que vous connaissez bien en est la preuve. Wafa, l'ancienne assistante de Roger Hanin, que vous aviez pillé sur votre aile, voilà une belle à la mort personne. de ce dernier, avec qui vous aviez une relation particulière. Eh bien, je l'ai eu hier soir au téléphone en préparant cette émission, Wafa. Ça me touche beaucoup. Elle était un peu timide. Elle dit voilà, je veux rester dans l'ombre. Michel Drucker, c'est une surprise. Je veux pas trop en parler, mais malgré tout, elle a accepté que je cite une de ses phrases, puisqu'elle a tenu des propos très touchants sur vous. Wafa, elle m'a dit ce que j'aime chez Michel Drucker, c'est son écoute. Même s'il a l'air occupé, il écoute tout ce que vous dites. Il s'intéresse aux gens de tous les jours et pas seulement aux célébrités et stars de la télé. Il aime rendre service quand il peut. Michel Drucker, c'est quelqu'un de très humain. Voilà les mots que Wafa a tenus à votre sujet quand je l'ai eu hier soir au téléphone. La compagnie Roger Hanin, c'était la dame de compagnie de Roger Hanin. Et c'est une belle personne, Wafa. En tout cas, je voulais terminer cette chronique par ce très bel hommage d'une personne de l'ombre et qui prouve que vous ne trichez pas. Vous le déclariez tout à l'heure, vous, ce qui vous fait vibrer, c'est les Français. Vous avez un jour déclaré, ça corrobore ce que vous disiez tout à l'heure, le vedettariat, c'est bidon, je ne suis pas un homme de paillettes. Eh bien, les téléspectateurs ne s'y trompent pas. Et c'est pour ça que depuis 60 ans, les gens vous aiment, Michel. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'aiment. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Goulon pour cette chronique émotion. Bien évidemment, on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio J avec Michel Drucker, mon invité, que l'on retrouve à la rentrée sur France 3 avec Vivement Dimanche et en tournée avec son spectacle Seul avec vous. Restez avec nous sur Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite le journal de l'information avec Eva Soto.